Mesdames, Messieurs les journalistes, merci d'être venus assister à notre conférence de presse. Vous savez sans doute pourquoi on tient cette conférence de presse. Sur cette table, vous avez 3 détenus qui ont été embastillés pendant une semaine à la prison centrale de Ziguinchor. Il s'agit de Aliou Sané, alias Pécasse, et Mohamed Tendeng, puis moi, Dr Lamine Diédhiou, puis Madame Madeleine Senghor est absente pour des raisons indépendantes de sa volonté. Nous vous avons conviés à cette conférence de presse pour 2 raisons, essentiellement. La première raison, c'est de remercier les populations qui nous ont témoigné de façon directe ou indirecte leur solidarité agissante. La deuxième, c'est vous expliquer un peu quelles sont les perspectives. Les perspectives dans cette lutte pour que le dépotoir à ciel ouvert qui est ouvert à Tobor, au milieu du village, que ce dépotoir ferme ses portes. Alors, concernant le premier thème, les remerciements, je peux témoigner, pour avoir été en prison moi-même, que nous avons été accueillis de façon exemplaire à la prison centrale de Ziguinchor. Ça l'a été moins à la brigade territoriale de gendarmerie de Bignona, où on a passé une nuit sur le carreau, au milieu des moustiques, puis acheminé par la suite à Ziguinchor, où on a été accueillis de façon exceptionnelle, à la fois par le personnel de la prison et par les co-détenus qui nous ont tous encouragés d'une façon ou d'une autre en nous disant ouvertement que notre cause était juste et qu'ils nous encouragent à continuer le combat pour que la poubelle à ciel ouvert qui est ouverte à Tobor ferme ses portes. Nous remercions aussi les populations de la commune de Niamone, du village de Tobor et du quartier de Boutoumone. Tous ces gens-là, et je ne le dis pas personnellement pour faire plaisir à qui que ce soit, ce n'est pas ça l'intention. Ces gens-là se sont mobilisés de façon exceptionnelle. Moi, je suis né dans ce village, comme je vous l'ai dit, mais je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu une cause dans le village et dans le département de Niamone qui préoccupe autant les populations du département de Niamone, de Boutoumone et de Tobor. La solidarité est encore exceptionnelle. Donc à tout ce monde aussi, j'ajoute les journalistes. Depuis le début de ces événements, vous nous avez témoigné de votre solidarité agissante. Je sais que vous faites votre travail, mais on n'est pas des enfants, on sait la promptitude, la disponibilité avec laquelle que vous nous manifestez depuis le début de ces activités-là, de ces manifestations que nous menons, témoigne sans doute de votre solidarité agissante aussi. Nous vous remercions beaucoup. Vous savez quelle est l'importance de la presse aujourd'hui dans le pays. La deuxième chose, c'est donc de donner l'heure juste pour qu'il n'y ait pas de mésinterprétation, de mauvaises interprétations de ce qui se passe, surtout des perspectives de lutte. Parce que je vous informe, encore ce matin, en venant ici, à Ziguinchor, pour tenir cette conférence de presse, on a rencontré encore des camions pleins de poubelles en partance vers la carrière à Tobor. Donc il y a des perspectives de lutte. Pour ce qui concerne donc l'heure juste, nous avons eu un procès à la suite d'une arrestation musclée de la brigade de gendarmerie de Bignona.
Nous, ce qu'on voulait, c'était très simple. Depuis 3 semaines, on manifeste bruyamment pour que les autorités qui ont décidé d'ouvrir cette carrière, notamment le maire de la ville de Ziguinchor, Yankouba Sonko, et le maire de la commune de Niamor, notre maire, Atab Badji, en solidarité avec une famille du village. Notre objectif, c'était qu'ils comprennent à travers ces manifestations que leur projet est un projet dangereux pour l'environnement, dangereux pour la quiétude des populations, que ce projet-là de déversement de poubelles à ciel ouvert au milieu du village dans une carrière qui fait plus de 30 mètres de profondeur est dangereux pour le bien-être des populations qui ne demandent pas ce projet, qui n'ont jamais souhaité avoir ce projet, contrairement à ce qu'ils disent, contrairement à ce que ces autorités disent. Parce que la rencontre qu'ils ont organisée avec la population, c'est une simulacre de rencontre. En fait, c'était une réunion d'information simplement, comme je vous l'avais dit lors des conférences de presse passées. En fait, les dés étaient déjà pipés. J'étais venu juste informer les populations que la carrière va être ouverte, que le déversement va se faire. D'ailleurs, malgré les réactions négatives des populations en ce moment, ils continuent de le faire. Donc, au fond, nous, on se bat pour que cette carrière ferme. Parce qu'elle est dangereuse pour la quiétude des populations. Si je résume, vous savez parfaitement que lorsqu'on les déchets ménagers sont entassés, surtout sous l'effet de cette chaleur, qui va bientôt commencer et s'intensifier. Vous savez parfaitement que cela provoque ce qu'on appelle la putréfaction. C'est normal, ça pourrit la poubelle lorsqu'elle est entassée. Elle dégage de la chaleur. Le pourrissement de la poubelle va avoir comme effet de faire percoler les liquides dans la nappe aquifère. La zone où se trouve la carrière, notamment le quartier Boutemonde, c'est l'un des rares quartiers dans le village de Tobor qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'eau courante. Les gens boivent avec l'eau de pluie, l'eau des puits. Il y a eu par le passé des installations à la va-vite, aménagées à la va-vite d'eau courante, mais tout ça s'est dégradé très vite parce que certainement ça a été mal fait. Donc les gens ne comptent que sur l'eau de pluie pour vivre. Imaginez-vous quand, sur une carrière de plus de 10 hectares, sur 30 mètres de profondeur, quand tout cela va se mettre à se putréfier, comment va devenir la nappe aquifère sur laquelle nous comptons, nous les populations de Tobor et de Boutemonde, pour boire et vivre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que, vous savez tous, lorsqu'il y a une poubelle à ciel ouvert, la conséquence, c'est que de temps en temps, elle brûle sous l'effet de la sulfure. C'est des phénomènes chimiques que tout le monde connaît. Et il y a eu des exemples de poubelles qui ont été brûlées, qui ont brûlé toutes seules. Et quand une poubelle brûle, comme ça a été le cas à Mamatoro, ici, et dans d'autres localités du pays, il y a de la fumée qui se dégage. Quand la fumée se dégage, c'est les populations riveraines qui la respirent. Et ce que ça provoque, c'est des cancers de poumons. Voyez-vous? Donc nous, on se bat contre ça, mais il n'y a pas que les phénomènes physiques, il y a aussi les phénomènes sociaux. Une poubelle à ciel ouvert attire souvent des populations souvent très démunies, qui nettoient la poubelle, qui ramassent des objets, du métal. Et c'est souvent des populations très précaires. Nous n'avons rien contre ces populations-là. On est même en solidarité avec elles. Ils sont nombreux à travers le pays à faire ce genre de travail que personne ne peut recommander à son enfant. La conséquence de leur installation dans ces zones, c'est justement la précarité du milieu et le développement de la délinquance. Vous le savez très bien. Nous, on est un village très tranquille. On n'a jamais connu des problèmes de ce genre-là, des problèmes qui menacent le village à cause justement de cette poubelle à ciel ouvert qu'ils sont en train d'ouvrir. Et encore une fois, on n'a rien contre ces populations-là, mais on n'en veut pas dans notre quartier, dans notre village.
dans notre commune. On n'en veut pas. Il y a des moyens de faire de telle sorte qu'on n'ait pas ces problèmes-là. Bref, si vous voyez donc, on est dans une zone où, en pente, derrière les villages, derrière les maisons où habitent des gens, il y a des rizières et de la mangrove. Et le village est en pente. Imaginez quand tous ces liquides-là, avec les pluies, vont percoler vers les rizières, c'est tout le phénomène de la riziculture qui va être remis en cause dans notre quartier. Bref, les causes sont graves, gravissimes. Pour nous, on travaille dur contre cette poubelle, on aurait dû ne jamais le faire. On aurait aimé ne jamais être dans une situation comme ça. Moi, personnellement, et tous ceux qui m'entourent, on a laissé tout notre travail, tout ce qu'on doit faire pour faire vivre nos familles, pour se battre contre cette poubelle. On nous aurait épargné de ça. Et personne ne voudrait être à notre place aujourd'hui. Mais on est obligé de le faire. On n'a pas le choix. Parce qu'il s'agit de la vie des populations, de nos frères, de nos sœurs, de nos cousins, nos cousines. Des mamans qui nous ont mis au monde, qui ne comptent que sur leur patelin de village pour survivre. C'est pourquoi nous appelons les autorités de ce pays, au plus haut sommet, le Premier ministre Ousmane Sonko, pour qu'il intervienne. On l'a vu hier à l'Assemblée nationale. On n'a pas entendu parler du problème de Toba. On aimerait ça qu'il en parle. D'autant plus que, lorsqu'ils sont arrivés, les autorités municipales, en réunion à Tobor, ils ont dit que c'est Ousmane Sonko qui leur a donné l'autorisation d'ouvrir la poubelle à ciel ouvert à Tobor. On attendait son intervention. Hier, il n'y a pas eu d'intervention de sa part. Donc nous, on revendique des causes que tout le monde considère comme justes, y compris le procureur de la République. Lors de notre procès, il a reconnu lui-même que notre cause est juste. Il a dit, je cite de mémoire ce qu'il nous a dit, vous vous battez pour une cause juste. Pourquoi alors, s'il considère lui, le procureur, que nous nous battons pour une cause juste, pourquoi le procureur nous a arrêtés? Pourquoi nous avons été arrêtés et jugés? Et contre nous, on a retenu 3 chefs d'accusation, notamment association de malfaiteurs, participation à une manifestation non autorisée, empêchement de la libre circulation des personnes et des biens et empêchement des travaux de l'État. Ils ont fini par retirer l'empêchement des travaux de l'État. Mais les 3 autres chefs d'accusation ont été retenus à charge contre nous. Nous n'avons pas compris pourquoi. Si notre cause est noble, la cause contre laquelle nous nous battons est juste, pourquoi nous avoir imposé ces charges-là et nous avoir maintenus en prison pendant 1 semaine? Nous ne comprenons pas ça. D'autant plus que lorsque les forces de l'ordre sont intervenues, la gendarmerie de Bignona, sur la bretelle que nous avions barrée, tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est de lever les barricades, de former une haie pour permettre aux voitures chargées de poubelles d'aller continuer de verser la poubelle dans la carrière. C'est comme si les autorités, malgré le fait qu'elles reconnaissent que notre cause est juste, les autorités ont pris fait et cause pour ceux qui sont en train de polluer la vie de nos populations à Toba et à Boutouma. Nous ne comprenons pas ça. Le procureur pouvait s'autosaisir, d'autant plus qu'il s'agit de questions environnementales de grande envergure. D'ailleurs, je vous rappelle en passant, et c'est par là que je vais terminer et passer la parole à mes collègues, toutes les mesures tendant à ouvrir cette ouverture de carrière s'est faite sans conseil municipal de la commune de Niamey. La négociation s'est faite dans le secret le plus total. Pendant 9 mois, c'est le maire lui-même qui l'a dit, moyennant espèce trébuchante sonnante. On ne sait même pas, personne au moment où je vous parle ne connaît, n'a pu de ses yeux le protocole d'accord que le maire, les différents maires ont signé avec la famille qui est responsable de cette problématique au village de Toba et de Boutouma. Personne. Ils l'ont tenu secret et ils le tiennent encore secret jusqu'à présent.